aujourd'hui pour la vidéo illustration des colo-conseils sur comment réaliser un dégradé avec une seule couleur, soit avec un seul crayon. Vous avez eu un aperçu de cette technique si vous avez suivi le colo-conseil sur comment réaliser un aplat de couleurs. Mais on va reprendre les choses aujourd'hui. Pour petite illustration, moi c'est un exercice que j'ai plaisir à faire lorsque je fais certains de mes nuanciers. Comme ici par exemple. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir, mais ici par exemple on le voit bien. Hop. J'ai réalisé ce nuancier en faisant un dégradé, à chaque fois un dégradé de couleurs. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Pour réaliser ce dégradé, comme la dernière fois, vous pouvez vous tracer sur une feuille des rectangles, parce que je trouve que c'est le plus simple. Ou vous pouvez télécharger sur mon blog cette feuille de nuancier. Allez, c'est parti. Comment réalisons-nous un dégradé à une seule couleur? Comme l'aplat de couleur, je répète, on se munit d'un crayon de couleur bien taillé. Ça, c'est très important. On va pas le tenir au niveau de la pointe. On va le tenir, voilà, moi je les tiens à peu près là. Ça vaut de trouver la bonne position pour avoir assez peu de pression sur votre crayon. Et on va y aller. On va faire une première couche. Hop. Vous voyez, très très fine. Donc on harmonise hein, quand même. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment très fine, hein, elle est très très claire. Et dans ma tête, je vais me dire que je veux que la zone très très claire s'arrête, par exemple, par ici. Évidemment, en vrai, je ne fais pas de petites marques. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Et je vais repasser une seconde couche. Hop. Donc j'insiste, hein, vous voyez où je tiens mon crayon, ma main est assez loin de la mine. Je repasse une seconde couche et cette couche, je vais l'arrêter au niveau du trait que je me suis mis comme limite. Alors normalement, là je complète hein, les zones, je ne suis pas allée jusque vers le trait, voilà. Donc évidemment, hein, je vous le redis, ce trait, je ne me le mets pas d'habitude, on est bien d'accord. Troisième couche, je vais l'arrêter environ à ce niveau-là et on reprend. Donc rien ne vous empêche de faire comme j'ai fait avant, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller jusqu'au trait. J'entends par là le trait du rectangle. Hein. Voilà, on s'arrête jusqu'au trait. Et puis après d'aller combler. Donc c'est important de combler ces endroits plus clairs pour rester sur quelque chose de homogène. Moi à l'œil, je commence à le voir le dégradé, là on est beaucoup plus clair qu'ici. Je pense que ça se voit aussi à la caméra et on continue. Je me dis que la couche suivante, je l'arrête ici. Donc on y va. Vous vous souvenez, dans la vidéo sur les aplats de couleurs, je vous ai dit que le crayon de couleur, c'était l'école de la patience. Et ben, je pense qu'ici, ça l'illustre bien. Hein. J'en suis à 1, 2, 3, 4e couche. Donc, bien évidemment, hein, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai pu faire 4 couches parce que j'ai un papier assez épais qui permet d'accueillir autant de couches de crayon sur un papier trop fin et trop lisse. Vous ne pourrez jamais faire autant de couches de crayon. Pourquoi? Parce qu'il va saturer tout de suite. Allez, on peut se permettre encore quelques couches.
On y va. Donc au début, vous pouvez vous mettre des repères comme ça. Hein. Hop. Moi, j'aime bien quand on arrive comme ça vers la fin. Hein. C'est sympa. Hop. Alors vous voyez, des fois, je colorie en faisant des petits ronds comme ça quand on est dans des petites zones, justement. Ça permet d'être encore plus fin. Voilà, je viens compléter le blanc que j'ai pu laisser. Ok. Et on peut encore continuer. Allez, on y va. Tout doucement. Alors ça peut paraître simple comme ça parce que je pense que c'est même plus des dizaines que j'ai fait, mais des centaines de dégradés de cette façon-là. Vous pouvez observer, je vais zoomer. Hop, et vous recadrez. Vous pouvez observer que à plus je mets de couches ici, à moins il y a de traces. Pourquoi? Parce que quand un papier est peu saturé, forcément on voit pas mal les coups de crayon. Il faut aussi vous dire que mon support là n'est pas totalement lisse, ce qui fait que les motifs ressortent. On peut encore continuer, même si je pense que là on arrive au bout de ce que le papier peut supporter. Oui, la dernière couche apporte pas grand chose. Voilà. Voilà, je vous le mets à distance raisonnable. Voilà comment réaliser un dégradé en une seule couleur en faisant la technique du couche par couche. D'autres techniques existent. Je vais vous la montrer ici. Je ne sais pas tellement comment m'y prendre. Allez, on va faire comme ça parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Où vous pouvez voir des personnes réaliser des dégradés en moduler leur pression sur leur crayon, c'est-à-dire j'appuie beaucoup au début et je vais petit à petit décélérer la pression que je mets sur mon crayon. Pourquoi j'aime pas cette technique? Pour les mêmes raisons que je vous ai exposées lors des aplats de couleurs, parce que déjà dans cette zone-là où vous allez fortement appuyer sur votre crayon, vous allez et abîmer votre crayon et abîmer votre papier. Ici, le papier, comme il sera abîmé, vous ne pouvez plus retoucher ce que vous avez fait, c'est-à-dire que, on en parlera plus tard, mais si c'est une zone que vous voulez après ombrer, ça va être très très compliqué parce que votre papier n'acceptera plus de couches de couleur. Et puis, vous voyez, alors je vais vous les mettre les deux en même temps, je dézoome pour que vous ayez les deux en même temps. Là, le dégradé est beaucoup moins, comment dire, homogène qu'ici, progressif. Voilà, je cherchais le mot. Ici, le dégradé est extrêmement progressif, ce qui fait quelque chose de doux et naturel. Ici, le dégradé n'est absolument pas progressif, qui fait qu'on n'a qu'une petite zone de transition entre le foncé et le clair. Et ça donne quelque chose de pas maîtriser, on voit qu'on a forcé sur le crayon. Ce que je vous propose en entraînement, comme je vous le disais au début, soit de dessiner des rectangles sur des papiers, des feuilles vierges, soit de télécharger ce nuancier et de vous entraîner à réaliser des dégradés de couleurs à une seule couleur avec un seul crayon et de vous entraîner comme ça à faire du couche sur couche, à bien faire attention sur la pression que vous allez mettre sur votre crayon, à faire attention, vous voyez, hein, je suis globalement toujours allée dans le même sens, dans ce sens-là. Là, je fais attention de ne pas repasser ici quand je veux colorier là. J'essaye de m'arrêter à la limite qui est ici, de venir tranquillement, hop, combler les blancs. Et c'est pas si évident que ça parce que là où mon crayon s'était arrêté, il faut que j'ai exactement la même pression sur mon crayon pour qu'on ne voit pas la démarcation. Je vous laisse vous entraîner. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions, vos remarques en commentaire
de ce post, de cette vidéo. Vous pouvez partager vos entraînements, vos questions dans le forum dédié au colo conseil qui se trouve sur mon blog. Toutes les références sont dans le résumé de ce post, le petit commentaire que je laisse sous ce post. Vous pouvez tout retrouver facilement. Je vous retrouve bientôt pour d'autres colo conseils. À bientôt!